Premier volet de notre série de vidéos de préparation au foulée avec Valentin Deschamps du magasin Stadium à La Couronne. Salut Valentin. Bonjour. Alors explique-nous un peu comment on fait pour choisir sa chaussure pour préparer une course comme les foulées. Alors pour le coup, ça va vraiment dépendre de chaque coureur. On va prendre en compte le type de gabarit, entre quelqu'un qui fait 60 kg ou quelqu'un qui va faire 80-90 kg. Forcément, le choix de chaussures va être différent. Après, on va prendre aussi en compte la podologie, si c'est quelqu'un qui court de manière neutre, universelle, ou plutôt avec une tendance pronation ou supinatrice, mais qui est un peu plus rare. Donc voilà, il y a plusieurs profils de coureurs, donc c'est là où c'est important de venir nous voir parce que c'est là où on va le déterminer. Et puis après, pour quelqu'un qui débute, il n'y a pas forcément besoin d'aller sur du haut de gamme. On a la chance d'avoir un choix de chaussures assez large avec des produits en nouveauté qui vont démarrer à 100 €, par exemple comme la ASICS qui est ici, où vous allez déjà avoir l'importance du double amorti au talon et à l'avant du pied. Ça, je pense que c'est le critère numéro 1, dans le sens où vous allez être sur une course avec beaucoup de dénivelé négatif, où ça tape quand même dans la descente de la colonne. Donc avoir un amorti talon va être plutôt important. Et après, on peut avoir des chaussures un peu plus légères, un peu plus souples, comme Nike peut le proposer. Donc sur des coureurs qui veulent chercher un peu plus la performance, ça va être une chaussure qui va être plus appréciée. Mais là encore, c'est très personnel. On a un choix qui est assez large. Il faut compter 100 € sur une nouveauté, mais si on trouve une fin de série, on va vite être en dessous de 100 €. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à passer. Après, nous, on verra ça. Et en regardant la stature du coureur, tu arrives à savoir quel type de course, quel type de foulée il a? Ouais, tout à fait. Après, ce qui est bien, c'est que les gens peuvent revenir par exemple avec leur ancienne chaussure. Là, on voit un petit peu l'usure et ça nous permet de déterminer une tendance d'un côté ou de l'autre. Après, c'est sûr que quelqu'un qui a un gabarit plutôt lourd et qui a une foulée qui ne va pas forcément être trop aérienne, on va privilégier aussi la stabilité comme peut proposer ASICS, dans le sens où s'il a tendance un petit peu à écraser la chaussure d'un côté ou de l'autre, au moins il aura une chaussure qui le maintiendra bien dans l'axe. Et voilà, on va exclure une chaussure un peu plus souple qu'on va réserver à des coureurs plus légers et on va amener un peu plus de stabilité. Est-ce qu'il y a des différences entre les marques ou c'est juste du marketing et toutes les marques font tous les types de chaussures? Non, oui, pour le coup, il y a des vraies différences. On a des marques qui vont être plus portées sur l'amorti, la stabilité, comme ASICS, Mizuno, New Balance, Brooks, qui sont vraiment des marques très rassurantes au niveau du pied. Et après, on a des marques plus souples. Comme Nike peut le proposer, Adidas va être un peu plus dynamique, Saucony. Donc là, il y a des vraies différences d'une marque à l'autre, il y a des différences aussi de largeur de pied. Donc c'est important aussi d'essayer parce que en fonction d'un pied fin et d'un pied large, on est plus ou moins bien dans une marque ou dans une autre. Donc il y a des vraies différences. Et au bout de combien de temps il faut changer sa chaussure? Alors là, pareil, c'est en fonction des marques. Une marque qui va être légère et souple va s'user un petit peu plus vite. On va tabler sur, allez, on va dire 700-800 km en fonction du gabarit aussi de la personne, parce qu'en effet, le poids fait que la chaussure va s'user plus vite. Et après, une marque un peu plus lourde, un peu plus stable, type ASICS, Mizuno, New Balance, on peut la pousser jusqu'à 1000 km. Bon, voilà, des fois, il peut y avoir des petites alertes, des petites douleurs au bout de 800-900 km. Il ne faut pas trop traîner à changer la chaussure pour être à l'aise. Et que ça ne se voit pas forcément. C'est ça. En fait, c'est vrai que sur l'extérieur, une chaussure, on ne va pas forcément voir si elle est usée. Par contre, si vous la prenez, vous la tordez un petit peu dans tous les sens, vous sentez qu'elle est très souple, c'est un signe que les mousses se sont tassées. Et puis, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois, des petites alertes, ça peut être une petite douleur au genou, le périoste, le dos. Là, c'est des petits signes des fois que la chaussure commence à être fatiguée. Ok, merci pour ces conseils. Avec plaisir.